Bon, bienvenue ici, regardez, c'est mon nouveau studio. Bon, alors il est pas fini, hein. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est vide sinon. Là, il y a le micro, c'est pas lui qu'on va utiliser aujourd'hui, ce sera les micros quand on fera des lives ou un truc comme ça. Aujourd'hui, on va parler d'une petite histoire qui va être pas mal, un festival qui s'est transformé en catastrophe. En plus, c'était sur une île, bref, c'est un bordel monstrueux. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, et c'est parti. Si je vous dis 1969, vous allez me dire Woodstock. Bon, en vrai, pas du tout, parce que je sais que 99% des gens qui regardent cette chaîne n'étaient pas nés du tout, même 100%, je suis quasiment sûr. Bon bref, Woodstock, c'est un festival qui a marqué l'histoire du rock. Mais aujourd'hui, je vais pas du tout vous parler de Woodstock, je vais vous parler d'un festival qui a complètement viré au cauchemar. Ladies and gentlemen, bienvenue sur le récit du festival de l'île de Wight en 1970. Bon, déjà, on va remettre un petit peu de contexte quand même. Les années 60, elles ont marqué une révolution culturelle, que ce soit l'explosion du rock, des nouvelles idées ou même plein d'autres choses, mais j'avoue j'ai la flemme de tout lister. Bref, du coup c'est l'époque de Jimi Hendrix, les Rolling Stones. Là je suis sûr que même si vous suivez pas le rock, ça vous dit quand même quelque chose. Mais c'est aussi l'arrivée du mouvement hippie, prônant l'amour, la paix et la liberté, parce que les jeunes avaient besoin de nouvelles expériences. Et c'est dans tout ce contexte que rentre en compte l'île de Wight en Angleterre. C'est un petit conte paradis qui va accueillir un événement censé être l'un des plus grands festivals de l'histoire de la musique. En 1970, les organisateurs veulent faire un festival à la hauteur du Woodstock Festival. Honnêtement, c'est mort, ça sert à rien de vouloir essayer. C'était, je crois, le plus grand festival à l'époque, donc ça sert à rien de vouloir faire mieux, vous n'y arriverez pas. Mais c'est pas grave, ils ont quand même tenté, puis nous ça nous fait une petite histoire à raconter et c'est pas mal. Bref, il y a un gros problème, c'est que le festival de Wight va dépasser toutes les attentes, mais pas de la manière qu'on espérait, en vrai. Donc tout commence par une promesse, un festival de rock géant. Je sais pas pourquoi je me suis reculé, je vais me rapprocher, en fait ça sert à rien. Bref. Du coup, un festival de rock géant, avec des têtes d'affiche comme Jimi Hendrix, The Doors ou The Who. Désolé pour l'accent, vous m'en voudrez pas, je suis désolé. Bon, et puis il y avait aussi plein d'autres personnes, hein, mais bon. Donc c'était un événement bien évidemment pour les amoureux de la musique. Pour être honnête, si t'aimais pas trop le rock, ça servait à rien d'y aller, parce que c'est quand même des grosses têtes d'affiche du rock, mais tu peux ne rien en avoir à foutre. Bref, le site choisi pour accueillir l'événement est magnifique. L'île de Wight, au sud de l'Angleterre, avec ses paysages sauvages et ses plages immaculées. Et donc du coup, c'est un cadre parfait pour faire un énorme festival. Ça, je suis pas sûr. Après, c'est que mon point de vue extérieur. Mais bon, l'ampleur du projet était bien plus grande que prévu. Les organisateurs se lancent dans l'aventure avec l'idée d'accueillir 150 000 personnes. C'est énorme. Mais au final, ce sont 600 000 personnes. 600 000, voilà. Dans le plus grand des calmes, il y a 450 000 personnes qui se sont incrustées. Tu sais, quand tu fais une soirée, déjà, quand t'as 2-3 personnes en plus, c'est chiant. Et quand on a 450 000, bon, et du coup, les problèmes, ils arrivent dès l'entrée. Il y avait des foules immenses qui essayaient de rentrer, mais il n'y avait pas assez de billets. En même temps, ils avaient prévu 150 000 billets et pas 600 000 billets. C'est logique, là, jusque-là. Et du coup, des milliers de personnes rentrent sans payer au festival. Ouais, c'est vraiment chaotique. Bon, après, c'est pas le seul problème. Si vous voulez, je peux en énumérer plein d'autres. Par exemple, les routes étaient pas du tout adaptées pour accueillir autant de monde. Bon, ça, c'est logique, hein. Mais il y a aussi, par exemple, les toilettes et les points de ravitaillement d'eau qui étaient beaucoup trop rares et insuffisants pour 600 000 personnes. En même temps, c'est logique. En gros, pour la faire courte, il n'y a pas de chiottes. Voilà, je peux le faire comme ça. Il n'y a pas de chiottes pour 600 000 pélos. Ça devait être chaud, quand même. Je suis content de pas y avoir été. Bon, en vrai, j'abuse un petit peu. Il y avait quand même quelques chiottes. Mais les gens, ils doivent attendre plusieurs heures avant de pouvoir aller pisser ou aller chier. Bon, il y avait aussi des problèmes de nourriture. Forcément, ils avaient prévu de la bouffe pour 150 000 personnes, pas 600 000. Bon, du coup, c'est la misère totale et le bordel arrive très vite. Après, ça, comment dire, c'est juste l'entrée ou même le plat de résistance. Mais le dessert arrive bientôt, vous inquiétez pas. Parce que là, si le temps était plutôt cool, il faisait plutôt beau, et bah le temps va devenir catastrophique. La pluie, elle va se mettre à tomber et le terrain se transforme en une mer de boue. En gros, il y a des milliers de festivaliers qui marchent, qui s'enlisent, dans le plus grand des calmes. Du coup, ils se retrouvent coincés et ça donne un marécage avec plus de 600 000 personnes à l'intérieur. Rien que ça. Ah, quand je vous dis que c'est bordélique, donc du coup, en toute logique, au lieu d'être un festival mémorable, ça devient un calvaire. Quoique, il est mémorable vu que j'en parle encore aujourd'hui. Bon, du coup, les gens, ils écoutent plus du tout la musique, hein. Ils cherchent à s'abriter, aller aux chiottes, parce que c'est toujours le même problème hein, depuis tout à l'heure. Ils essayent de pas s'enliser aussi, ça peut être cool. Donc bref, c'est le bordel. Bon après, dans toutes ces pagailles, il y a quand même le moment que tout le monde attendait, le concert de Jimi Hendrix. C'est censé être le clou du spectacle, c'est censé être un peu le Grand Prix de Monaco, c'est l'événement que tout le monde attendait. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, rien ne se passe comme prévu. Bah ouais, sinon c'est trop drôle. Donc le concert, bien évidemment, il est loin d'être à la hauteur de toutes les attentes. Hein. Je vous apprends rien, hein, vu que c'est chaotique de A à Z. Donc Jimi Hendrix, il est complètement épuisé.
limite bourré, hein. Bon, ça, y a pas de preuve, mais bon, je l'ai rajouté comme ça. Et du coup, le festival se termine à peu près comme ça. Les gens se barrent le plus vite possible parce que c'est une catastrophe. Donc, quelques jours plus tard, l'île de White est dévastée, hein, avec des déchets partout, des tentes abandonnées et une ambiance de fin du monde, hein, pour être honnête. Les organisateurs, eux, ils doivent faire face à une dette colossale. Le festival sera abandonné pendant plus de 32 ans. Bon, ils essaieront quand même de le relancer, hein, mais personne n'ira, vu le fiasco que ça a été en 1970. Bon, depuis, beaucoup de festivals ont appris de cette expérience, et aujourd'hui, la logistique est beaucoup mieux gérée, heureusement d'ailleurs. Et attention, quelque chose qui moi me fait beaucoup rire, c'est que malgré son échec, ce festival reste gravé dans les mémoires pour juste son échec. Voilà, c'était la petite histoire d'un festival de 1970 qui a viré au cauchemar, au fiasco même on peut le dire. Hein. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez que je raconte d'autres histoires d'événements historiques. Moi je me suis vraiment marré à l'écrire cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner un rendu sur le studio, bien qu'il y ait que un canapé. Non, en vrai, vous allez voir, ça va être cool. Regardez, je vais vous faire un petit room tour. Alors, déjà on va commencer ici, il y aura une petite étagère, ça va être cool, plein de déco, tout ça. Ici il va y avoir un grand cadre avec une Formule 1 de McLaren. Voilà, bah oui, vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, hein, ou de celle d'avant, ou j'en sais rien. Mais bref, je suis fan de McLaren, qu'est-ce que vous voulez. Donc regardez, ici pareil, il y aura des cadres, il y aura de la déco, il y aura des plantes. Et ici, il y a le setup. Bon, vous inquiétez pas, hein, je vous ferai une vidéo présentation studio, ça c'est sûr et c'est prévu. Messieurs, dames, moi ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo histoire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!